allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous lirons le 8 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 8e. La Bible dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Que le Seigneur soit béni pour ta présence. Nous sommes un nouveau jour que Dieu a créé, afin que nous nous en jouissions. Le thème que je veux partager ce matin avec vous est intitulé « La vision du royaume ». La vision du royaume. Makanisia Lola. Makanisia Lola. La pensée du royaume, les projets du royaume. Penser au royaume. Et je parle de notre royaume, le royaume des cieux, le royaume des dieux. Penser au royaume des dieux, viser le royaume des dieux. Se préparer pour le royaume des dieux. Chaque seconde qui passe, chaque seconde de notre existence. Dans ce passage, le Seigneur est ressuscité. Et il s'est montré à eux, avec la preuve qu'il est vivant. Et la Bible dit pendant 40 jours. Yes, a secoué. Le premier jour, Abimeli Bango. Le deuxième jour, Abimeli Bango. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, jusqu'à 40 jours. Chaque jour, il parlait avec eux. Et la Bible dit, ce qu'il leur disait, entretien Yayena Bango, ça concernait le royaume de Dieu. L'entretien qu'il a eu avec eux, ça concernait le royaume de Dieu. Ayeli Bango Masolo Mususute. Azobete la Bango Masolo Mususute. Pendant 40 jours, après sa résurrection, pendant 40 jours, un séminaire privé avec les 12, le thème, le royaume des dieux. Et pendant qu'il marchait encore avec eux, pendant tout ce temps de ministère, 3 ans, il leur a parlé des royaumes des dieux. Le premier enseignement au Yabanda qui c'est: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier séminaire qu'il a tenu, les sermons sur la montagne, sur le vertu, les principes du royaume des cieux. Il leur a parlé de la priorité, royaume des cieux comme priorité, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Recherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu,
et les restes de ces choses vous seront donnés par-dessus. Et dans différents livres des évangiles, il a donné plusieurs paraboles parlant du royaume des cieux. Le dimanche passé, le Seigneur nous a dit que le royaume des cieux était comparable au trésor qu'un homme a trouvé. Et lorsque l'homme a trouvé le trésor, il va vendre tout ce qu'il a. Parce que akutalina oya motuya, oye lekinyon surtout oya zoa, oye lekinyon surtout oya koki kozwa. C'est le royaume de Dieu. Il va tout vendre pour ne pas perdre ses trésors. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Les disciples, les apôtres, ils croyaient, ils attendaient ce qu'il parle un peu d'Israël, qu'il parle un peu de la restauration d'Israël, qu'il parle un peu du royaume d'Israël. Premier jour, 40 jours, la Bible dit, verset 6e, les apôtres réunis, ils posèrent cette question. Seigneur, est-ce à ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que le Seigneur leur disait, vous soyez là. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, par calamité, vous serez baptisés d'esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, ils n'ont pas entendu là où on parlait de la restauration d'Israël. Parce qu'il y a ces temps ici, les Romains qui ont opprimé Israël. C'était une torture. C'était un peuple dur. Le royaume, l'empire romain, c'était dur. Supplice à la croix, ce sont les Romains qui l'ont inventé. Ce sont les Romains qui l'ont emmené. Ils n'ont pas été à Israël. Ils n'ont pas été nulle part. Ce sont les Romains qui l'ont amené. Alors les peuples souffraient. Le peuple était torturé. Le peuple était réduit à l'esclavage. Alors ils attendaient le Messie promis par Dieu. Et le Messie était là. Et la prophétie disait que quand le Messie viendra, c'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui restaurera le royaume d'Israël. Et le Messie est venu. Aucun moment il n'a parlé de la restauration du royaume d'Israël. Et quand il est mort, il est ressuscité, ils ont dit enfin il pourra parler, il va nous donner des indications sur la restauration du royaume d'Israël. Alors ils ont eu le courage de lui poser la question finalement. Est-ce que dans peu de temps, voilà, c'est la restauration d'Israël. Le Seigneur a dit, vous ne bougez pas. Ne bougez pas, restez sur place, ne quittez pas Jérusalem, parce que vous recevrez une puissance. Il leur a dit au verset 5e, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils ont posé la question, il n'a même pas répondu. Il a dit, ça papa, gardez selon son autorité, dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Royaume des cieux. Priorité. Alléluia. Quand on n'a pas la vision de quelque chose, on ne s'y implique pas. On ne s'y implique pas, on ne s'y donne pas. Mais quand on veut faire quelque chose, on vise quelque chose, même aller à un endroit, on s'y implique. Et ça, comment on a Paris, mais venir à Paris parce qu'ils ont la vision d'y aller, d'y s'y rendre. Asa déjà na manteau, et déjà la saison, ils ont la 4 saisons, il sait, il connaît. Il se prépare, un jour il partira. C'est lui qui a la vision du royaume, se prépare pour le royaume. Il se prépare en connaissant les principes, les traditions, les coutumes, la mode de vie du royaume. Il se prépare déjà parce qu'il va vivre là-bas. C'est ce que le Seigneur nous recommande à nous tous. La priorité doit être le royaume. Tout comme les apôtres avaient les soucis de leur patrie, tout comme vous et moi, nous avons les soucis de notre pays. Ça ne fait pas du bien de voir notre pays tel qu'il est aujourd'hui. Tozana nyonso, tozana mbongo, tozana batamayele, tozana makoki nyonso pona mboka na biso ezala bien. Tozana makoki nyonso tout pona bato bazwa ba salaire à malamu mezate. Le pays est en guerre et les gens meurent, nos frères, nos sœurs meurent, ils sont tués. Kimia et Zate, nous avons des soucis. Nous prions pour notre pays. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses s'améliorent. Que tout le monde soit capable de manger à sa faim.
Que tout le monde soit capable de vivre mieux. Que tout le monde soit... Il y a des choses qui sont aujourd'hui comme des privilèges. Ailleurs, voyage, tout ça, on va prêcher même les voyages. Dieu a dit, tu vas voyager. Ça, c'est une prophétie de misère. C'est un message, une prédication de misère. Ailleurs, voyage, ils l'oroté. Aujourd'hui, quand on veut voyager, on garde, on cache, la famille, on a peur. Mais ailleurs, on dit à tout le monde, je vais voyager demain, ok, pas rien. Nous voulons que ces choses-là, ils s'appellent Makabunabiso. Au niveau qui n'est pas moi congé, ok, congé na di bota mobimbo, bosali un mois, bosali 2 semaines, bozongi. Awa, Moutoumoro déjà c'est un problème. Israël s'est posé cette question, mais biso tozaki même koni. Tozanaki même koni. Le Seigneur dit, le Seigneur, le Père a fixé, et un jour ça viendra. Mais vous, ayez la vision du royaume. Ayez la vision du royaume. Ne perdez pas cela de vue. Bokanisaka yango. Soko dingo sala likambo. Kanisa makambo na ingna sala. Est-ce que ekokoti sanga na lola? Est-ce que ekopekisanga te? Est-ce que ce n'est pas un obstacle pour moi na kota lola te? Est-ce que makambo o ekopekisanga te na mona nzambe? Est-ce que makambo o, c'est ça avoir la vision du royaume? Plusieurs fois dans ces enseignements, le Seigneur nous a montré les contours ou les cœurs des hommes. Il y a certaines personnes qui sont juste à côté. Ils sont juste à côté du royaume. Dans le livre de Marc, chapitre 12e. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28, la Bible dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui dit, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Les scribes lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il a même commenté la réponse du Seigneur. C'est que le Seigneur n'a pas dit, il a même commenté. En cela, le Seigneur, voyant cela, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il y a des ceux-là qui ne veulent pas entrer. Ils s'approchent seulement du royaume de Dieu, ils s'arrêtent. Quand tu viens au temple de Dieu, là où la parole de Dieu, la parole du royaume est prêchée, et que tu ne veux pas donner ta vie pour entrer dans le royaume, mais tu es seulement là, tu t'approches seulement, mais tu ne veux pas entrer, tu n'es pas loin, tu restes là. Qu'est-ce que tu attends? Beaucoup ne sont pas loin. Beaucoup ne sont pas loin, mais ne sont pas dedans. Ce n'est pas parce que tu es voisin du royaume que tu es dans le royaume. Ceux-là qui sont à côté de la présidence ne sont pas de la famille présidentielle. Il faut entrer dans le royaume. Enseignement après enseignement, tu n'es toujours pas dedans. Séminaire après séminaire, tu n'es toujours pas dedans. Tu es toujours à côté du royaume. Cet homme-là avait bien compris. Voilà pourquoi il a même dit que c'est plus que les holocaustes. Le Seigneur a dit qu'il avait répondu avec intelligence. Mais il n'était pas entré dans le royaume. Dans le livre de Marc, chapitre 10e, Marc, chapitre 10, du verset 17e au verset 22e. Marc 10, 17 à 22, la Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nasala nini pona kota lola. Nasala nini
pour hériter la vie éternelle. Le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. C'est l'humilité du Seigneur, c'est que la Bible a dit, il n'a pas voulu regarder cette égalité comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Quand il était sur terre, son ministère terrestre, il ne voulait pas se comparer au Père. Il ne voulait pas que sa divinité soit mise en évidence partout où il passait. Voilà pourquoi il a répondu de cette manière. Tu connais le commandement, verset 19e. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les royaumes, dans les ciels, puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Apparemment, il a l'intention d'hériter la vie éternelle, mais il n'est pas prêt à payer les prix. Apparemment, il s'approche. Apparemment, il est là dans le temple ce matin. Et quand on les voit, on dit qu'il veut le royaume des cieux. Mais il n'est pas prêt à payer les prix. Elle n'est pas prête à payer les prix. Elle n'est pas prête à se séparer, à se débarrasser de ce qui l'empêche d'entrer finalement dans le royaume des cieux, d'hériter finalement la vie éternelle. La Bible dit, il a accouru. Quand il a vu Jésus, tant à mon Yesu, à Kimimbangu. À Kimimbangu. En le voyant, on peut dire, ah vraiment, il a soif. Comme quelqu'un ce matin, au mon retard, au Kimimbangu. D'habitude, il y a comme à Colomé, les lots du moto, les lots du taxi. Parce que tu ne voulais pas être en retard. Au Kimimbangu, on voit la bonne intention. Cette personne a la vision de la vie éternelle. Et lorsqu'il est arrivé auprès du Seigneur, la Bible dit, il s'est mis à genoux aux pieds du Seigneur. Tu as adoré, tu as loué le Seigneur. Je ne sais pas quelle position tu as pris. Mais est-ce que tu es prêt à payer les prix pour entrer dans le royaume des dieux? Le Seigneur a vu son cœur. Il a dit qu'il obéissait à la loi. Le Seigneur a dit, la Bible dit, le Seigneur l'a aimé. Mais il lui dit, il te manque une chose. Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu vas avoir. Tu iras, tu auras accès au ciel. Et puis mawa, avec qui moté ma passe. La Bible dit, il était affligé et il est parti tout triste. Et puis mawa, avec qui moté ma passe. C'est comme si le Seigneur lui a dit quelque chose de dérangeant. C'est comme si le Seigneur lui a fait mal à la Kisienzela. À la Kisienzela par rapport à la préoccupation et ça lié moté ma passe. C'est ce que la parole de Dieu fait souvent. Il y a des gens qui les comprennent, qui passent à mimoni salité, paix à pas Jésus. Il y a des gens comme ça qui disent bazotanga koma batwa, bazote ya via batwa, bazolo bela via batwa. Église na bangoana. J'ai reçu des gens comme ça. Pasteur, j'ai reçu une sœur qui m'a dit qu'il y a sur l'église de pasteur Nabino zolo bela makaba batu. Est-ce que tu as reçu telle sœur, telle sœur? Elle s'appelle telle, n'a bien été. Mais elle m'a dit qu'il y a sur l'église de Yoloba m'a kamouné na chair. N'a bien été. N'a tei na a. Ndeko soki na tei oki motema no passe, pesa motema no na Yesu. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur lui a dit quelque chose qui a touché son cœur. Et ça lui est passé, puis il est parti, affligé et triste. Écoutez ce que le Seigneur dit par la suite. Le verset 23e. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples,
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Et qu'on a la passi na ba o bazana bozui ba kota lola. Le verset 24e. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et qu'on a la passi na ba o bazana bozui ba kota lola. Ba disciples ba kamwe mendengeni na koki koloba boy. Alors le Seigneur, reprenant la parole, leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Ce n'est pas avoir la richesse qui pourra t'empêcher d'entrer, mais la confiance que tu places en cette richesse. La confiance de cet homme-là, ce n'était pas en Dieu, mais Nabozuinaye. Il se voyait en sécurité parce qu'il avait l'argent. Il se voyait quelqu'un parce qu'il avait l'argent. Il comptait plus sur son argent que sur Dieu. Et le Seigneur voulait le séparer de cette histoire-là qui pouvait l'empêcher d'entrer dans le royaume, mais à ses pérités. Il y a des choses, il y a des personnes avec qui tu dois te séparer. Mais tu dois être prêt à payer le prix. Il y a certains modes de vie, il faut kabwanana yango, aussi la nana yango. Et plusieurs ne sont pas encore prêts à payer le prix. À une église, comme cet homme, il vient vers Jésus, il court pour rencontrer le Seigneur, il vient, il se prosterne devant le Seigneur. En le voyant, on a comme l'impression que ça, c'est vraiment, il aime Dieu. Celui-là, vraiment, il se donne à Dieu. C'est ce qui se passe à l'église. Ici, tout le monde aime Dieu. Tout le monde ici, il est là parce qu'il aime Dieu. Il est là parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Il est là parce qu'il veut entrer au ciel. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tout le monde ici aime Dieu? Est-ce que c'est vrai que tout le monde ici est là ce matin parce qu'il veut préparer son cœur à rencontrer Dieu? Des chrétiens, des façades, des hypocrites qui viennent dans les temples pour calmer leur conscience ou pour remplir un devoir religieux. J'étais à l'église. Mais plusieurs ne sont pas prêts à payer le prix. Est-ce que tu es prêt à te séparer de ces péchés, abandonner ces péchés, abandonner cette vie qui te bloque la route? Celui qui a la vision du royaume de Dieu est prêt à dire: Seigneur, oui, j'abandonne, je me tourne, je vais vendre toutes ces choses, je donne ça aux pauvres, parce que la priorité, c'est que moi je veux, c'est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le monde est rempli de mauvaises choses parce que plusieurs n'ont pas la vision du royaume. Ceux qui enseignants, professeurs, enseignants, la vision du royaume de Dieu, il n'y aura pas eu de corruption. Ils n'allaient pas donner aux filles de donner leur corps pour avoir des points. L'enseignement est bâclé. Quand j'entends parler certains licenciés, j'ai mal dans mon cœur. Moi, je ne suis pas licencié. Tu vois quelqu'un, un docteur, quand les Français, quand il parle. Tu pêches au fond de toi parce que tu sens que oh pensa mawa. Tu au komi kuna ndengeni. Diplôme licence on a ndengeni, corruption, tricherie, mbongo. Tu as donné ton corps. Tout simplement parce que l'enseignant n'a pas la vision du royaume. S'il avait la vision du royaume, il allait donner les cours. Il allait dispenser ses cours sans demander de l'argent. Il allait favoriser ceux qui sont intelligents. C'est ainsi que le monde est l'idée qu'il est malin. Notre pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si ces hommes qui nous gouvernent avaient la vision du royaume. Ils n'allaient pas confondre leur poche et la caisse de l'État. Aujourd'hui, s'ils construisent eux-mêmes des immeubles, parce qu'ils n'ont pas la vision du royaume. Réunion de prière. Sinon, ils ne seront pas comme ça aujourd'hui. Nous sommes à 14e rue, petit boulevard. Ça fait combien de temps que c'est dans tel état?
Est-ce que ça manque de l'argent dans ces pays? Seulement dans la ville ou à Kinshasa, il y a le manque d'argent pour que le gouvernement provincial, pourquoi on ne le fait pas? Manque de vision du royaume. On veut se remplir les poches. Bino, état de binote, état de bisoté. Une fois, j'ai écouté une fille. J'ai dit, c'est pas possible. Vous savez, quand on grandissait, chaque quartier ou chaque avenue, il y a un argot, qui connaît ça? Et parfois, quand j'entends certains Français, licencié. Parce que l'enseignant, vision. J'ai parlé à une fille à l'époque. Alors, tu as un diplôme d'État. Tu as fait quoi? Littéraire. Et qu'est-ce que tu comptes faire à l'université? Je vais faire l'informatique. Tu vas faire l'informatique, littéraire, informatique. Oui, je vais présenter des informations comme Chantal Kanimbo. Donc, elle voulait dire le journalisme. Donc, le journalisme pour les informatique. Diplômé d'État. Mais toi, pédagogie, plutôt littéraire, informatique. Et elle m'a dit, est-ce que ça kippe? Ça ne kippe pas? Les Français, licenciés. Parce que ceux qui ont enseigné, ceux qui dispensent les cours, n'ont pas la vision du royaume. Boya Nambongo, avenir Nabino et Talingate. Boya Nanzoto Nabino, avenir Nabino et Talingate. Est-ce que tu as la vision du royaume? Est-ce que tu vises entrer au ciel? Le Seigneur a donné plusieurs paraboles pour nous montrer que c'est vraiment important. Il tenait cela. Son premier message, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant, livré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord, livrez, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Dans cette parabole, le Seigneur voulait enseigner trois choses. D'abord, la vigilance, la prudence, la discipline pour ceux-là qui sont du royaume, pour ceux-là qui sont déjà dans le royaume. Ezalaki malamu, bazalaki malamu, bazalaki malamu. Les vrais sont comparés au blé. Il n'y avait que les vrais, il n'y avait que les blés. Et pendant qu'ils dormaient,
Monguna ye atie ba yamabe nakat. Atie ba ivre nakat. Ça peut concerner l'église en général, ça peut aussi concerner un chrétien en particulier. Nathan uzana pongi monguna ye atie makanisa mabe. Nathan uzana pongi monguna kotisi milimo. Nathan uzana pongi monguna kotisi milimo. Nathan uzana pongi monguna benzi bata mabe pemben na yo. Tu commences à marcher avec des gens à salvi, ça concerne également l'église en général. Pendant que le Seigneur a sauvé son église et nous sommes dans la distraction, il y a des faux frères, et ils commencent à influencer les autres. Des sœurs médiocres sont entrées, commencent à influencer des bonnes sœurs. Et ainsi de suite, des sorciers au milieu de nous, des sirènes au milieu de nous, des magiciens, des féticheurs au milieu de nous, avec la peau de l'agneau, alors que Bazaba loup nassé pour détruire. Le Seigneur dit, pendant que les gens dormaient, la mouka. La mouka, vie éternelle la mouka. Il y a même certaines catégories à Batamabe, ils aiment certains départements bien ciblés. Ils ont des départements mingi, bandoki balingara, sirène balingara pour séduire les gens dans les temples. Et cela est possible que lorsque les gens vont dormir. Ça, c'est la première leçon que le Seigneur voulait donner. Alors que tu as la vision du royaume des cieux, ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Zala Zala vigilant. Contrôle ton entourage. Contrôle tes pensées. Tu n'es pas appelé à écouter n'importe qui ou n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à voir n'importe qui ou n'importe quoi. Vigilance, discipline. Sinon, l'ennemi viendra s'aimer. Yamabe na katina yo. Yo sœur au komiboy, yo frère au komiboy. Parce que dans la distraction, l'ennemi a sémé en toi des choses. Tu es devenu méconnaissable. J'ai suivi la prédication du frère Kembe qui parlait d'un frère qui a dit que je suis fatigué, tout ça, le séminaire, tout bouki, tout panzi, tout neutralisé, mais ma vie ne change pas. Et en réalité, la vie, le frère, c'était déjà... Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Distraction, sommeil. Sommeil. Et ça, autant on peut ça maintenant à Yesu. Au Sanzakarango, tu as récupéré ça. Certaines choses que tu ne faisais plus, tu as recommencé à faire. Certains endroits tu ne partais plus, tu as réparti, tu as encore réparti. Certaines choses qui te faisaient mal au cœur, tu ne pouvais même pas entendre, tu commences à donner tes oreilles. Parce que tu es distrait. Réveille-toi. La deuxième leçon, le Seigneur parle de son amour. De son amour. Au temps de la moisson, ses serviteurs ont demandé au maître, plutôt pas au temps de la moisson, les serviteurs ont demandé, lorsqu'ils ont remarqué qu'il y avait les blés et livrés, le maître a dit, non, attendez. Dans l'église aujourd'hui, le Seigneur montre son amour envers ceux-là qui sont dans la sorcellerie. Ceux qui ne il y a des gens qui pensent que le Seigneur a abandonné son église. Le Seigneur ne voit pas ce qui se passe. Il voit ceux qui combattent l'église. Il voit ceux qui combattent ses enfants. Il voit ceux qui combattent ses serviteurs et ses servantes. Mais, sorcier, sirène, je te parle encore ce matin. Le Seigneur dit, attendez. La parole de Dieu, c'est une sémence. C'est une puissance. Ça va entrer dans le cœur.
Ça va détrôner les trônes de Satan dans son cœur. Attendez. Depuis combien de temps Dieu est patient envers toi? Depuis combien de temps Dieu manifeste son amour envers toi? Et tu es insensible. Au bébé si ma frère Boni. Au bébé si ma soeur Boni. Boni au bébé si Iskayo Salaka. Boni au bébé si Nalibota. Dans le quartier au bébé si Boni. Le Seigneur te connaît, il sait. Mais son amour est tellement grand. Dieu t'aime tellement qu'il veut vraiment, il tient vraiment ce que le sang de Jésus-Christ est ça là les Kamonabo Moinayo. Attends, qu'on arrache parce qu'il a tout le pouvoir, il a toutes les capacités de balayer, de nettoyer son église. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Bon, il y a des magiciens, des sorciers, ils sont là qui sont dans l'occultisme, il y a des ceux-là qui amènent de l'argent travailler pour sécher la finance de l'église, pour sécher la finance. Ils amènent des billets trafiqués qu'on dépose dans les paniers. On ne peut jamais sécher Dieu. On ne peut jamais appauvrir Dieu. On ne peut jamais détruire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit même le porte des séjours des morts ne prévaudront point contre son église. Mais il attend. Il continue à aimer des gens pareils. Et parfois les anges, si seulement les anges avaient le pouvoir de décider, peut-être l'église, Mingue Kanga déjà. Parce que quand ils voient un pasteur là en train de prêcher, au nom de Jésus, il y a des miracles, mais c'est un sorcier. Mais ils viendront l'arracher puis le mettre directement dans les séjours des morts. Mais le Seigneur dit, attendez, je sais ce que j'ai fait. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Il veut que la personne vienne. Il veut que la personne. La troisième leçon, la patience. L'amour de Dieu nous conduit à la patience. Dieu patiente pour ses pécheurs. Mutamasumu. Osana kati sumu songolo. Et tu es en même temps dans l'église, mélangé avec les blés, alors que tu es faux. Tu es faux. Tu es là pour un intérêt quelconque. Tu ne vises pas le royaume des cieux. Tu vises la chair. Tu es là pour détruire la vie d'un frère. Tu es là pour détruire la vie d'une sœur. Tu es là pour détruire la vie d'un serviteur. Le Seigneur est patient. Ses serviteurs disent, mais qu'on écarte ces gens de personnes de l'église. Le Seigneur dit, patient. Patient. Cet homme-là qui est dans les vols, qui est dans les magouilles, qui est dans la corruption, qui est dans les fraudes, qui est dans toutes sortes de bêtises, dans toutes sortes de convoitises, charnelles, convoitises des yeux. Et en même temps, il est là en train de chanter, en train de prêcher, en train de modérer, en train de conduire le peuple de Dieu dans un département. Mais les anges sont estomaqués. Mais comment laisser une telle personne? Le Seigneur dit, attends. Ça fait combien de temps Zambazo patienté pour Nabo Moinayo? Ça fait combien de temps? Est-ce que tu sais combien de temps te reste-t-il? Tu le sais? Et quand est-ce que tu vas te repentir pour entrer finalement dans la vision du royaume? Tu patientes, est-ce que tu sais maîtriser le nombre de tes jours, le nombre qui te reste à vivre? La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7e, Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 22. Matthieu 7, à partir du verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Plusieurs ebele bakorba Seigneur nazalaka na bakilti nyonso. Na banaka kozanga kilti te. Seigneur, j'ai financé, j'ai bâtiré mon église. Seigneur, j'étais régulière na badim. Seigneur, j'étais adoré.
Seigneur, je t'ai loué. Seigneur, je t'ai servi. J'étais dans tel département. Seigneur, j'ai prié pour des personnes, Babika, Milimo et Kima. J'ai prié au nom de Jésus. Plusieurs me diront, ce qui fait mal au cœur, c'est ça, plusieurs. Et belé abato bakoloba. Les jours là, parce que le Seigneur a dit, le temps de la moisson, le temps et la moisson, ça finalement, à permettre finalement ba serviteur naye ba kende ba Congo la ba oignon sota mabe ba sangisa bango ba boaka bango na moto ba oya malamu a sangisi be bango atie bango na grenier et sika sécurité et sika assure. Alors ici il s'agit de ces temps-là, le temps de la moisson, plusieurs, alors que ba sangisi bango ba congoli bango pour les jeter dans le feu, ils vont commencer à faire des réclamations par rapport à ce qu'ils avaient fait, par rapport à ce qu'ils étaient. Ce que le Seigneur demande, c'est tout simplement que tu entres dans le royaume et que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu abandonnes les péchés. Dieu n'a que faire de tout ce que tes exploits spirituels, de tes exploits sociaux. Il a besoin de voir ton cœur attaché à lui. Le verset 23. Alors qu'ils ont revendiqué leur, entre guillemets, droit d'entrer dans le royaume, le Seigneur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur n'a pas dit, je ne vous connais pas. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Natikala koye babinote, naningala. Alors qu'il était là en train de servir, il ne t'a jamais connu. Alors que tu étais là tous les jours, quand il y a culte, parce que tu vivais dans l'iniquité. Tu commettais l'iniquité. En même temps, tu étais là, en même temps, tu étais enraciné dans le mal, dans les péchés, au vanda namasum. Il y a des moments comme ça, tu pleures, tu sens, tu peux même vivre un miracle. À l'obi, la tikala koye bayote. Ceux qui commettent l'iniquité. Il patiente. Il veut que tu rentres. Il veut que tu retournes. Il veut que tu entres dans la porte qui mène vers le royaume. Est-ce que tu es prêt à payer les prix? Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, du verset 1 au verset 10e. 2 Pierre, chapitre 3, 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à éveiller votre saine intelligence. Éveiller votre saine intelligence par des avertissements. Et ça, il est touché, elle est touchée, la porte, pouf, elle est mouée. Tout est parti. Ici, il prend des décisions. Ici, elle prend des décisions. Awa azo regretter, awa nakati azole la masumu nae, awa nakati a comprendre mateya, mais soka kabimi boy, bomoto ekei, bomoto ekei. Et l'apôtre a écrit dans mateya nangai na ba lettre nazo koma pona la musamayele na bino, na la musabo moto na bino. Na la musabo moto na bino na mateya oyo, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Afin que vous vous rappelez na makambo boyoka déjà. Avant de quitter le monde pour venir suivre des cultes dans une église, oyoka ki liloba moko be tutaki mutema na yo. Okoma a par hasard te. Oyoka ka liloba moko be tuta mutema na yo, tu dis bon, je vais d'abord là-bas. Sinon tu ne serais pas là. Et qui m'a makambo na oyoka elimo yo. Elimo, tu te rappelles plus de rien. Tu avais même pleuré. Ces frères-là qui t'ont visité, qui t'ont parlé du Seigneur. Cette sœur-là qui t'a parlé du Seigneur.
Tu t'es vu malheureux, tu t'es vu misérable. Tu t'es vu misérable. Tu as dit, je vais à Jésus. Et qui m'a? L'apôtre dit, j'écris ces lettres pour vous rappeler, réveiller votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de ce qui a été annoncé d'avance. Verset 3e. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Jésus revient bientôt, il n'est toujours pas là. Lokuta. Ce sont des fables. Il dit que ceux qui disent cela sont des moqueurs avec les railleries. Le verset 5e. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Lève-toi. Lève-toi promptement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme plusieurs le pensent. Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On aurait déjà rassemblé, livré, ma bois qui bangona moto pe makambesiri. Église etikali kaka pona ba oyo balingi nzambe pona ba o bazo banga nzambe. Uniquement pona ba oyo wana. Mais si le Seigneur laisse encore le vrai mélanger avec les faux, parce que il aime tout homme. Alingi mutu nyonso. Na mabe na yo ndengo zawana. Parfois tu te dis ngai nzambe na sali mabe tellement mingi. Na sali tellement mabe mingi. Ngai vraiment na koka na ngate. Je prends des décisions na koka kokele na sukate. Je tombe toujours. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a usé de patience. Et il continue à user de patience. Alingi mon côté abunga. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Je suis fatigué. Les gens sont fatigués de moi. On a changé de tête. Je décide, je tombe toujours. Je décide, je tombe toujours. C'est parce que tu ne t'es pas encore séparé. Tu n'es pas encore prêt à payer les prix. Comme cet homme, ce jeune homme, il n'était pas prêt à payer les prix. Quand tu vas payer les prix, tu vas te débarrasser de ces choses-là. Tu iras de l'avant. Ce qui est merveilleux, c'est que ces jours-là est proche. Les jours de la moisson. Où l'église sera avec le Seigneur. Il n'y aura pas d'ivraie. Il n'y aura pas d'ivraie. Il n'y aura pas d'ivraie. Il n'y aura pas d'hypocrites, des semblants d'amour, des semblants de shalom frère, shalom sœur. Des semblants de bisous spirituels ou saint baiser. Il n'y aura pas de semblants. Et ça sera des jours merveilleux pour ceux qui sont du royaume. Si tu ne fais pas encore partie du royaume, aujourd'hui c'est ton jour. Ça ne demande pas beaucoup. C'est pas compliqué. Et sans Zambé, na tamboli pe na mabe mingi, na umeli pe na kacha masumu. Na umeli pe na kacha hypocrisie dans l'autre côté. Na zo baby sabobu nanga chaque seconde qui passe.
Seigneur, merci pour la bolingo na yo. Merci pour la mawana yo. Merci pour la patience. Lelo na yo ki na ye pai na yo. Libi sangai papa. Na pesio bomo inangai. Tambi sabomo inanga. Dis tout simplement au Seigneur. Et si ton cœur est sincère, et si tu es franc, si tu es franche, le Saint-Esprit va commencer son œuvre dans ton cœur maintenant. Et tu iras de l'avant. Élève ta voix.